Bonjour à toutes et à tous, et je suis super ravie de faire une vidéo parce que ça fait un moment que je ne me suis pas montrée, ça fait un moment que je n'ai pas partagé ce qui se passe de mon côté, ce que je perçois de la vie, de l'univers, de tout ce qui avance. Et donc, début 2025, c'est parti, plein de choses à dire, plein de choses à vous dire, plein de choses à aller chercher de vous, en vous, plein de choses à vous partager, moi. Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui sont là, assez surprenants, après quelques années, et en continuant de poster donc, des méditations. Merci à tous ceux qui m'écoutent, aussi peu que beaucoup, ça fait très chaud au cœur. Personnellement, je continue mon chemin qui a été donc jonché de beaucoup d'évolutions et de transformations sur la dernière année, sur cette fameuse année 2024 dont on parle tous, qui a été bien secouante. Je vais vous dire donc, dans un deuxième temps, là où j'en suis, moi, vraiment, personnellement, et ce qui va arriver sur cette chaîne YouTube, ce qui va venir donc se présenter, donc ces nouveaux projets là, que j'ai à cœur de partager. Mais avant, donc je vous fais cette vidéo pour justement aller vous parler de vous. Alors c'est le début d'année, les rétrospectives ou les intentions ou les résolutions, vous en avez sûrement déjà fait, ou vous êtes sûrement déjà posé la question. Je vais vous partager là, moi, des outils donc simples, pragmatiques et agréables pour aller donc vivre cette transition. Oui, on est début 2025. L'idéal est peut-être de le faire justement sur la fin 2024, les premiers jours. Bon, et c'est pas grave. Et quand bien même on serait le 31 janvier ou bien plus tard, vous pouvez toujours prendre le temps de faire cette petite rétrospective. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de se resituer. Si vous faites partie des personnes qui ont été secouées par 2024, eh bien, chouette, vous n'êtes pas seul. Oui, 2024, ça a été une bousculade. Bon, l'année était attendue pour l'être et de façon donc assez générale, on a de grosses transformations ou en tout cas de gros challenges intérieurs qui étaient voués à nous mettre vraiment face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes, pourquoi? Eh bien pour se permettre d'aller toujours plus se trouver et se découvrir dans de nouvelles facettes. Donc oui, c'est challengeant, ça amène à aller voir justement très profond en soi. Ça amène à s'accepter et se demander vers où on souhaite aller. Donc sur les derniers mois qui ont pu être très jonchés de fatigue, d'émotions, de surcharge, il y a énormément de choses moi, que j'ai vues donc, autour de moi, en moi-même également. On parlait également dans l'énergie d'œuvre au noir, de descendre donc toujours plus dans sa profondeur, dans son marécage, dans son bordel intérieur. Moi, c'est ce que je me suis beaucoup dit, d'être voilà, dans mon propre marasme, justement pour aller le conscientiser. Oui, ce n'est pas confort, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ce n'est pas confort. Et pourtant, lorsqu'on fait le chemin de recul, de se replacer en conscience la plus neutre possible, plus je plonge dans mon marasme, dans mon bordel, dans tout ce que je ne veux pas voir de moi, dans tout ce que j'aurais voulu ne pas être également, et bien plus je suis en fait en mesure, avec ma conscience du cœur, d'accepter mon humanité, d'accepter en tant que petit être humain, eh bien tout ce qui est là, qui fait partie de moi, que je n'aimerais pas, que j'aurais voulu ne pas voir, mais qui au final fait partie de moi pour pouvoir mieux m'incarner. Accepter vraiment nos ombres. Et là, si je donne des exemples concrets, donc moi sur cette fin d'année 2024, c'était d'accepter ma saturation sociale. Moi qui ai pu être donc très tournée, comme on m'a beaucoup connue, vers les autres, sur les événements dirigés vers les autres, dans l'aide à autrui, eh bien je me suis retrouvée face à une part de moi qui n'était plus capable d'autre que de prendre soin d'elle-même, qui pour les moindres choses saturait d'autrui, saturait des émotions, de tout ce qui est environnant. Difficile. Pourtant, ce chemin m'amène dans un espace dans lequel, si justement je trouve les ressources de me confronter à moi, eh bien je peux trouver des informations super importantes pour la suite.
Je recommande donc toujours autant de se donner l'espace de méditer. Et même lorsque l'on est donc beaucoup secoué, hein, fin 2024, je reconnais que moi-même c'était compliqué de me donner de vrais espaces de méditation, d'aller écouter. J'invite à les adapter. Ben moi, ce que je faisais, donc des espaces plus courts, des façons de s'observer différentes, donc soit plus tournées vers le mental, soit plus tournées vers les soucis physiques. Adaptons justement nos outils de développement personnel, tous ceux que vous avez déjà, donc que ce soit de la méditation, que moi je recommande beaucoup, eh bien je la fais évoluer moi-même pour correspondre un peu plus à qui je suis dans une période donnée, pour me permettre d'être toujours des outils de conscience de moi. Et je reviens à ça, hein, la conscience de soi, conscience de mes ombres, conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas à un moment donné, qui me permet donc de connaître toujours mieux l'être humain avec lequel en fait je vis, avec lequel je peux jouer cette vie. Jouer donc ce jeu de conscience, jouer ce théâtre de vie et puis la savourer, en profiter, l'adapter, cette vie, pour vivre avec le cœur, avec le corps, ce dont justement j'ai besoin, ce vers quoi mon être est appelé à tendre, et non pas ce vers quoi mon mental veut m'emmener. Attention! Et lorsque la vie secoue, c'est là où le mental, alors je trouve, a tendance à d'autant plus renforcer ses auto-exigences de soi, de souhaiter que l'on soit différent, d'avoir voulu que l'on puisse sortir alors qu'on n'en a pas les ressources. Eh bien oui, travail à perpétuer, toujours éduquer son mental, revenir au mental qui sert le cœur et le corps, et donc la vie, plus que le mental qui se sert lui-même ou qui dirige et qui choisit là où on veut aller. Donc ça, c'était mon petit topo, et là, je vous emmène sur transition 2024 à 2025. Vous avez peut-être déjà pris le temps de faire votre propre rétrospective, ou alors pas du tout, et vous n'en avez pas envie, parce que vous n'avez pas envie de mettre des résolutions. Et alors, oui, personnellement, je soutiens carrément. Je ne suis pas du tout pro-résolution. Moi, je ne fais pas de résolution. Je n'ai rien à changer fondamentalement par rapport à qui je suis dans cette vie qui continue. En revanche, j'aime conscientiser. Conscientiser ce qui est derrière moi et conscientiser là où je veux aller. Ce ne sont vraiment pas des résolutions de m'imposer des choses ou me dire qu'à partir de demain, il faut que je mange moins ou quoi que ce soit. Pas du tout. Et j'invite en fait à vous donner ce temps, c'est un véritable cadeau, que d'accepter de voir, là aussi donc de se voir à travers l'année qui vient de se dérouler. Je vais vous donner des exemples divers et variés. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de les noter, ensuite les faire dans un moment tranquille avec vous-même. Ou vous pouvez les faire là, en faisant pause à chaque question. Moi, je vais vous partager donc des éléments que j'ai à cœur d'observer et des questions que j'ai à cœur de me poser pour l'année qui arrive. Donc c'est parti, donc sur 2024. Eh bien, tant de choses à dire. Premièrement, je trouve ça vraiment très intéressant de prendre le temps de se remémorer, donc sans y passer une heure, se remémorer quels ont été des éléments marquants de mon année. Agréable, pas agréable, de quoi je me souviens. Donc, quels sont ces moments où j'étais vraiment pleinement présente? Est-ce que c'était des voyages? Est-ce que ce sont des challenges? Est-ce que c'était les moments très inconfortables? Est-ce que ce sont des petites choses, des grandes choses? Se faire une petite liste. Elle peut être courte, elle peut prendre vraiment quelques minutes. Déjà, c'est un cadeau de revenir sur « Ok, 2024, c'était ça » et j'ancre d'autant plus ce que j'ai vécu. Partant de là, moi, j'aime ensuite en venir à qu'est-ce qui a été challenge. Alors, je sais, ce mot que je répète et re-répète, moi, il est très vecteur d'une difficulté qui me permet de croître. Donc, vous pouvez vous poser la question de quels ont été 3 challenges, donc 3 moments difficiles. Oui, disons-le, vraiment, des moments inconfortables, des choses hyper dures, un déménagement, une séparation, un licenciement, sont toujours des vecteurs de croissance. Donc, allons-y. Ok, c'est pas confort, et émotionnellement, souvent, on n'a pas envie de les revisiter. J'invite à faire ce petit effort, plus on accepte d'arriver avec
sa conscience la plus neutre possible dans ses inconforts, plus on en tire ses ressources de croissance. Donc, quels ont été donc 3 challenges de cette année? Et pour complémenter, on peut se poser la question de quels ont été 3. Alors, je vais dire le mot réussite. C'est pas un mot dont je suis fan. Mettez celui que vous souhaitez. Et effectivement, donc 3 réussites, 3 réalisations. Voilà. Moi, je préfère réalisations dont vous êtes fiers, qui là peut-être se sont bien passées, dont vous vous sentez justement avoir réalisé, avoir accompli quelque chose. Ensuite, on peut se demander quelles ont été des personnes qui ont été ressources au long de cette année. Moi, j'aime prendre ce temps pour, dans le cœur, remercier les gens qui sont supports, les gens qui sont autour de nous. Ça peut être des personnes visibles, ça peut être des personnes invisibles. Donc oui, 3 personnes qui ont été présentes, qui ont été piliers, qui ont été sources d'inspiration. Quelles sont 3 choses dont moi, je suis fière par rapport à moi? Et ici, j'aime aller me poser la question de 3 qualités, 3 ressources intérieures. Donc là, on vient vraiment sur soi. Pas de ressources financières, matérielles ou autres, qui soient des ressources externes. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai été puiser en moi-même sur cette année? Est-ce que c'est de la communication, de la créativité? 3 choses qui émanent de nous. Et qu'est-ce que vous avez envie de remercier? Donc j'ai parlé de personnes que l'on peut remercier. Moi j'aime justement vibrer donc de la gratitude pour les personnes, même pour la vie. Et là ça peut être donc porte ouverte. Pourquoi avez-vous de la gratitude sur cette année-là? Est-ce que ce sont vos difficultés? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est telle personne dont vous avez croisé le regard dans la rue et qui vous a apporté justement du bonheur, de la joie? Faites une liste et puis allez-y, faites-la aussi longue que vous pouvez, laissez tout venir, petites, grandes choses. Et pour finir, si vous vous souvenez de comment vous avez démarré l'année, intéressant de se demander, donc par rapport à ce moment-là, au début donc de cette année 2024, qu'est-ce qui a changé? Donc personnellement, moi je me note les réalisations que j'anticipe, vers lesquelles je souhaite aller. Je me note mon mot pour l'année, les valeurs que j'ai envie de vibrer, et j'ai tout ça sur un poster qui m'accompagne au long de l'année. Et c'est toujours très intéressant en fin d'année de voir à quel point le chemin diverge, s'éloigne de ce que je pouvais anticiper au début, ou ce vers quoi justement j'imaginais aller. En tout cas, là, c'était intéressant de le constater. Vous pouvez prendre ce petit temps de, bah tiens, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans ma ligne? Chouette. Est-ce que je suis partie donc complètement ailleurs? Simplement pour là aussi donc ancrer à l'intérieur de vous le fait qu'il s'est passé du temps, qu'il y a eu des étapes, que vous avez fait du chemin. C'est vraiment en fait une façon d'ancrer, bah oui, je vais garder ce mot-là, d'ancrer, de venir bien faire descendre tout ce chemin. Et généralement, la vie, quand elle va vite, quand elle tourbillonne, quand elle nous sollicite, on se donne peu ces espaces de recul pour se voir vivre, se voir avec tout ce qu'il y a d'autre, tout ce qui vibre autour de nous, autre que simplement la vie de tous les jours. Je respire moi-même. Donc 2024, je vous ai partagé des choses que j'ai à cœur d'observer. Et maintenant, démarrage 2025. Donc pour l'année, même si juste avant je vous ai dit que très souvent j'arrive à un point bien autre que ce que j'avais pu anticiper, eh bien c'est complètement ok. Personnellement, j'adore faire ces rétrospectives et venir inviter des vibrations, des inspirations pour l'année qui arrive, pour le mois qui arrive. Donc j'ai à cœur justement d'appeler ces vibrations. Pourquoi? Eh bien parce que dans ces moments-là, lorsque, encore une fois, on se donne un espace de recul pour se lier à soi de plus haut,
et inviter des vibrations, des inspirations, qu'elles se concrétisent ou non. On joue dans l'énergie. Oui, c'est un dialogue avec l'énergie. C'est une façon de matérialiser. Si l'on se donne l'espace de créer en image, de le répéter, de simplement le visualiser, de l'imaginer, on crée, c'est une réalité. On crée dans l'invisible quelque chose qui va soit descendre, qui va soit avoir une vibration, qui viendra résonner, faire office d'aider à prendre une autre direction ou autre. Donc je vous assure, ce sont vraiment des temps clés pour vous-même. Des temps qui viendront jouer sur votre parcours. Donc, ce que j'aime, moi, observer, enfin plutôt que observer d'ailleurs, inspirer pour 2025, eh bien, première chose, c'est d'aller ressentir, et généralement, là, je me laisse le temps de méditer, de vraiment descendre dans mon corps pour me demander quel est le mot qui va être symbole de cette nouvelle année. Donc, de mon côté, pour 2025, c'est ancrage. Donc, quel est le mot? Quelles vont être les valeurs ensuite? Donc, de ce mot, quelles sont les valeurs clés? Et alors là, sans partir sur une liste de 25, mais par exemple, quelles sont les 5 ou 10 valeurs que j'ai à cœur de vivre? Est-ce que c'est de la famille, du lien à l'autre? Est-ce que c'est du projet, du voyage, de la connexion sociale? Donc, venez vraiment ressentir ressentir en vous ces valeurs que vous avez envie dans ce moment-là de vivre, d'incarner. Et vous pouvez vous demander quelles sont 3 choses que j'ai envie de réaliser concrètement. Quelles sont 3 choses que j'ai envie de faire descendre? Donc là, je parle d'une dimension concrète, un projet, une maison, une réalisation, quelle qu'elle soit, apprendre quelque chose. Et plus spirituellement, quelles sont 3 choses que j'ai envie d'intégrer dans mon être? Est-ce que j'ai envie d'intégrer la capacité à me donner la place, la capacité à être en meilleur équilibre ou faire place à l'autre. Donc je viens complémenter en fait cette réalisation dans la matière avec cette réalisation spirituelle. Simple, efficace, mais très riche en informations, en conscientisation, et je vous souhaite vraiment, d'ailleurs je ne suis pas sûre de l'avoir dit au début, mais très bonne année vraiment à tout le monde, très bonne année 2025, de joie, de surprise, d'aventure, de choses inattendues, vraiment, de découverte de vous. Et donc je vous souhaite que ça vous guide là où vous êtes censé aller. Donc plus que de vraiment vous souhaiter de la joie, du bonheur ou autre, mais que ça vous guide là où vous réaliserez pleinement et là où vous évoluerez. Waouh! Donc plein de choses. Allez, je fais un petit topo, je vais le garder donc assez court et concis à propos de moi. Eh bien, que vous dire? J'ai transitionné d'une Alice profondément liée à ses parts spirituelles, ses parts très en conscience, à chercher à être en conscience supérieure de soi, à chercher à vibrer dans les hautes sphères de l'énergie. Ça a été donc justement très riche sur les dernières années. Et en fait, 2024, merci beaucoup, j'étais en année 8, année de l'équilibre. Eh bien, parfait! On est bien redescendu, s'ancrer dans son humanité. Et j'ai pu prendre conscience de à quel point, en étant donc très spirituelle et en passant beaucoup de temps en état de conscience modifié, en auto-voyage chamanique, en auto-hypnose, eh bien c'était pour moi, donc je parle pour moi, c'était une forme de fuite de beaucoup de choses humaines, beaucoup de choses pragmatiques de la vie. C'était également donc un auto-centrage, comme une fuite en fait presque plus facile d'être dans ma lumière, d'être dans des vibrations confort. Et ce que ça créait, c'était une difficulté à m'incarner moi-même, une difficulté à m'accepter dans donc mon humanité pleine d'ombre, pleine de choses inconfortables, pleine de pensées que je capte, que je crée avec mon mental, pleine de choses diverses et variées qui au final font partie de mon humanité, qui continueront
et je vais m'étouffer encore, continueront de faire partie de moi puisque je suis humaine avec un mental qui fonctionne, avec des biais, avec des schémas par défaut, et même si je faisais en sorte d'en avoir conscience, il y a toujours une dimension de notre ego qu'on ne voit pas, et donc dans les années à venir, je prendrai conscience des nouvelles parts qu'en ce moment je ne vois pas. Donc j'ai pu beaucoup mieux accepter tout ça, descendre avec donc cet humain, accepter d'autant plus d'émotions négatives, non agréables, m'ancrer et m'équilibrer également, donc accepter beaucoup mieux la vie en sortant de cette auto-hypnose justement. Et oui, c'est quand même super confort de passer beaucoup de temps à méditer, à voler dans l'énergie et à ressentir cette légèreté. Mais au final, j'y ai perçu une scission avec le monde. Donc ce que ça cachait, malgré toute l'intention positive et l'intention du cœur derrière ça, hein, vraiment, cette intention positive, elle crée au final une scission avec une part du monde, comme un souhait de rester dans ce bain confort tout doux qui au final réfute ou renie une partie du monde, la réalité qui est bien moins agréable, bien moins confort, bien moins cool, et ce bain de noirceur qui, jusqu'à preuve du contraire, existe sur notre Terre. Et effectivement, on le sait tous, et je me suis fait prendre moi-même donc à mon propre tourbillon, tout en le sachant. J'ai la faculté de plonger à 2 pieds joints à chaque fois dans les erreurs à ne pas reproduire. Donc je l'ai bien compris au fil des 10 dernières années, dans l'observation justement de qui je suis. Lorsqu'il y a une erreur à ne pas faire, et bien moi généralement j'y vais 2 pieds joints. Donc l'erreur en quelque sorte de partir dans les trop hautes sphères et au final de créer inconsciemment l'éloignement à la réalité de mon humain, ok, fait, compris, ça c'est clair. Et donc aujourd'hui je suis bien plus ancrée, j'ai toujours mes outils, les outils que j'ai donc partagés sur cette chaîne, que je vais continuer de partager, mais que j'ai profondément adapté à quelqu'un qui ne passe plus 4 heures par jour à méditer et qui se donne l'espace de méditer dès que quelque chose ne va pas. Eh bien non, dans une vie humaine actuelle, c'est quand même compliqué et je ne suis pas sûre d'avoir envie de vibrer ça. J'ai envie de vibrer un humain qui justement sait monter entre ciel et terre, mais sans chercher à être toujours au ciel. Donc, ce qui va arriver de plus en plus sur cette chaîne, eh bien, ce sont des petits partages liés à la nature. Oui, Alice, c'est beaucoup relié et ancré à la nature. Aujourd'hui, je travaille profondément avec les plantes. Je crée des tisanes, des dérivés de plantes, des macérats, des teintures, des préparations, des savons, des bougies, donc beaucoup de choses. J'ai plein de pépites et de surprises magiques, donc je suis toujours une magicienne de l'âme. En ce moment, je dis justement une magicienne des plantes et je vais vous inviter au pays des magies. Oui, ce qui est à venir, c'est Alice au pays des magies avec donc beaucoup d'éléments. Est-ce que j'ai envie de dire éléments? Je vais rester sur produits, création, petites plantes magiques. Ce que je me suis rendu compte sur justement la fin de cette année 2024, que aujourd'hui j'avais à cœur de partager du plaisir dans le corps. Oui, vraiment, du plaisir comme moi j'ai envie de le vivre en ce moment. Après avoir passé beaucoup de temps dans les sphères de l'invisible, de l'inconscient, de l'énergie, eh bien aujourd'hui j'ai envie, là où j'en suis, c'est que j'ai envie d'être dans mon corps, de ressentir le bien-être quand je consomme mes produits à base de plantes, quand je les crée, quand je les fabrique, quand je suis dehors avec la nature, avec mon potager, avec les plantes qui m'entourent. C'est ça que j'ai à cœur de partager. J'ai à cœur de le vivre moi-même et j'ai à cœur de vous le partager. Donc, bien plein de petites pépites à venir. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je serai très ravie de vous partager tout ça, ravie de vous les apporter
en vidéo ou également chez vous, de promouvoir donc toutes ces petites pépites magiques. Et bien pour ceux qui ont suivi jusque-là, je vous remercie beaucoup. Derrière, j'aurai toujours donc pas mal de méditations. Je reste donc pleinement utilisatrice de ces outils, créatrice de mes propres outils. Donc je vous rassure, il y a beaucoup de méditations à venir, adaptées justement à un être entre ciel et terre. Bon, et bah super, je vous souhaite un très bon démarrage 2025. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. C'est drôle, ça fait vraiment un petit moment là que j'avais pas fait de face caméra. Donc merci encore de la confiance, de la présence, de tous ces petits mots que je continue de recevoir, de toutes les personnes qui sont jointes à ma formation et que je remercie vraiment dans le cœur. Donc justement cette formation pour développer ses capacités extrasensorielles, qui est une formation vraiment tournée vers l'invisible, mais avec le recul de cette Alice ancrée. Donc là-dessus, un gros merci, vraiment. Et plein d'autres pépites, comme je le disais, à venir. Allez, c'est parti! Que de joie, que d'aventure. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout, et à très vite.